Ok, Et bonjour d'accord. Fabien, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien, merci. Bonjour. Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube, donc Human Therapy. Merci d'avoir accepté mon interview. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, justement, ça va être l'occasion. Donc aujourd'hui sur ma chaîne, j'ai fait qu'une seule interview pour l'instant, mais voilà, tu es donc la deuxième personne que j'interviewe. La première, c'était mon développeur web. Aujourd'hui, donc on a la chance d'avoir Fabien. Fabien, donc, qui est sportif, un grand sportif, puisqu'il pratique le bodyboard. Il va nous expliquer tout ça, sa passion, tout ça. On va faire connaissance avec toi. Donc, pour commencer, donc, comment vas-tu, Fabien, aujourd'hui? Ça va très bien. C'est un réel plaisir pour moi de faire cette interview. Donc, merci beaucoup pour ton invitation. Et voilà, je suis super content d'être là. Ah ben, écoute, c'est plaisir partagé. Donc, pour commencer, je vais te laisser te présenter en quelques mots qui tu es, où est-ce que tu vis. Ben, je suis Fabien Tazard, bodyboarder professionnel originaire de La Réunion. Là, en ce moment, je suis à La Réunion, mais je vis un peu en voyage, en famille. Mhm. Donc voilà, là je suis à La Réunion pour m'entraîner, pour continuer le tour. Et voilà, voilà, moi là, je vais suivre le tour cette année pour faire des performances. Voilà. Ok. Alors, quand tu parles de tour, du coup, c'est un tour à la fois du monde et à la fois tour sportif, j'imagine. Ben, en fait, il y a plusieurs compétitions. C'est un tour international de bodyboard et du coup, il y a plusieurs pays. Et ben, du coup, c'est à la fois le tour du monde pour la pratique du bodyboard et à la fois aussi ben, de découvrir le pays et rester plus longtemps dans le pays pour pouvoir voyager un peu en famille. Voilà. Génial. Donc là, si je comprends bien ce que tu dis, c'est quand même super, c'est que tu arrives à allier ta passion avec le voyage et puis en même temps emmener ta petite famille avec toi. Donc ça, c'est quand même une chance incroyable de pouvoir voyager et puis faire ton sport au quotidien. Exactement. Ben, en fait, l'année dernière, j'ai suivi le tour seul. Ma famille était à La Réunion. Et là, en fait, ben, cette année, on s'est lancé en famille. J'ai fait la première étape au Maroc. Ils étaient avec moi. C'était super. On a passé deux mois au Maroc. On a bien découvert le pays. En même temps, ils me soutiennent. Du coup, c'est super quoi, de faire cette combinaison voyage autour du monde en famille et aussi faire la compétition. Ouais, j'imagine qu'en Voilà. termes que quand on pense aux sportifs en général, le mindset c'est important. Voilà, ta condition physique c'est une première étape évidemment, parce que si faut que ton corps soit en bonne santé, que tu préserves, que tu t'entraînes régulièrement. C'est vrai que je Oui, regardais sur ta page tes séances d'entraînement, c'est intensif, quoi. On voit bien qu'il faut bien une bonne préparation physique, mais il y a aussi la préparation mentale. Alors j'imagine qu'avec tes proches, avec toi cette fois-ci, ou par rapport aux fois d'avant où tu étais tout seul en compétition, est-ce que tu as senti une différence en toi en termes voilà, de mindset, de confiance, d'état d'esprit vraiment? en fait, ma femme qui est née Guichard, elle m'accompagne beaucoup, comment dire, spirituellement et mentalement. Et en fait, ça me fait vraiment beaucoup du bien qu'elle soit près de moi pour me faire des canalisations, pour vraiment m'ancrer moi-même en moi, pour pouvoir être vraiment connecté, pour vraiment avoir cette confiance en moi. Et en fait, ça me fait vraiment du bien. Et le fait que ma femme et mon fils qui sont là, ben, c'est vraiment un soutien ben, du coup physique qui fait vachement du bien pour les compétitions. Ouais. Et Ouais. ce bien-être supplémentaire, cette préparation mentale et spirituelle, on peut dire ça, euh, quand quand tu es sur l'eau, justement, ça se manifeste comment en termes d'état d'esprit alors, je ne vais pas t'influencer dans ma question, mais qu'est-ce que tu ressens de Ben, différent? Comment ça se passe dans ton corps? Explique-moi, ça m'intéresse. en fait, pour moi, le bodyboard, c'est comme une thérapie. C'est qu'en fait, dès que je rentre dans l'eau, je suis vraiment en contact avec l'océan, avec les vagues, et ça me nettoie énergétiquement. Et du coup, ben, le fait d'être vraiment en connexion avec la nature,
ben, j'oublie tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que je suis vraiment, quand je prends la vague, je suis vraiment avec elle. Et en fait, ben, c'est ça qui fait le mindset, c'est qu'en fait, je me fais plaisir et je suis vraiment dans l'instant présent. Hmm. Et, et en fait, c'est vrai qu'auparavant, en compétition, j'avais un peu ce stress-là d'être contre d'autres concurrents, d'avoir le temps, d'avoir un peu cette pression-là par exemple, de pas replaquer les manœuvres et tout. Et du coup, je me déconnectais un peu voilà, de cette connexion à la nature. Mais le fait que Nelly me fasse cet ancrage en moi, ben, en fait, dès que je rentre dans l'eau, ben, en fait, c'est un plaisir d'être, par exemple, sur un spot à 4 dans l'eau sur un spot et d'avoir 20 minutes pour s'exprimer et de choisir les vagues qu'on veut. Donc, c'est vraiment, maintenant, je prends ça vraiment comme une partie de plaisir et du coup, ça me fait vraiment du bien et du coup, c'est dans ce moment-là où je repousse vraiment mes limites. C'est-à-dire Hmm. que en compétition, je fais des choses que je fais pas en free surf. Quand je parle de free surf, c'est quand je m'entraîne dans l'eau naturellement, dans les entraînements de surf. Mais quand je suis en compétition, ben, en fait, je me lâche plus parce que je m'exprime encore plus. Le fait que je suis en compétition, ben, je dois faire le plus de points. Du coup, Hmm. je repousse mes limites. Super. Voilà. Ça, c'est vrai que moi, tu vois, je t'ai découvert aussi par l'intermédiaire de ton épouse, donc Nelly, la compagne, et je suis allé voir aussi tes vidéos. Et ce que je te propose éventuellement, c'est qu'on montre une de tes vidéos. Alors, je ne sais pas si ça va bien fonctionner, on va faire un essai, voilà, pour que ceux qui nous regardent Oui, après, derrière, sur notre chaîne, puissent voir, puis ils pourront aller voir aussi sur ta chaîne YouTube, enfin, ta chaîne Instagram plutôt. Voilà, parce oui, que ce que tu viens de dire, voilà, c'est ce que moi j'ai ressenti en voyant tes vidéos. C'est cette vraie connexion, franchement, avec la nature. Il y a, comme tu dis, pour moi, voilà, t'es avec l'élément, quoi. L'élément, il fait partie de toi, ça fusionne. Ça se voit à l'image, quoi. On oublie presque la compète. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que c'est dans ta tête à ce moment-là. L'enjeu, quelque part, ne oui, surpassera pas le plaisir de l'instant, en fait. oui, exactement. C'est Ça, ça. et arriver à lâcher prise quand on est sportif, qu'on est compétiteur, c'est quand même c'est intéressant parce que du coup, c'est un peu la même chose un peu pour les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même des enjeux derrière, ben voilà, de résultats. Donc, on peut parler de financier ou quoi, mais en tout cas de résultats, d'atteindre un objectif élevé, des mois et des mois d'entraînement, une compétition qui arrive qui est dans un Bien laps de sûr. temps très court, des compétiteurs qui sont préparés, aiguisés comme toi, et quelque part, au moment où tu rentres dans l'eau, tu arrives à faire le vide et coller à l'océan et t'exprimer en fait et à dépasser tes limites. Et ça, je trouve ça Exactement. magnifique. Oui, c'est ça. C'est que vraiment, comment dire, toutes les peurs qui étaient en moi, tous les doutes, ben, tout se retire parce qu'il y a vraiment cette envie, en fait, de me faire plaisir et d'être en connexion à la nature. Du coup, comment dire, je prends ça vraiment comme une partie de plaisir, quoi. Voilà, ça fait vraiment du bien, quoi. Eh ben, écoute, ce que je te propose, on va essayer de partager tout de suite. Tu me dis si tu vois là, du coup, est-ce que ça Oui, apparaît? je vois la vidéo. Je pense que c'est bon. Oui, ben ça, en fait, c'était la compétition au Chili, c'était l'année dernière. Et ça, c'était ma meilleure vague. Ben, ça, c'était ma première série. Première série, première vague. Première vague de la compétition, de la saison même. Du coup, j'ai eu, euh, j'ai eu vraiment une belle vague et une bonne note surtout. Du coup, ça m'a permis de continuer la compétition et voilà, Alors, je vais pas sortir ton palmarès là, mais on peut quand même peut-être sortir au moins les titres les plus prestigieux que tu as eu dans ben, ta. le titre, ben, il y a j'ai fait champion de France en 2015 de, de Dropney. Hein. Après, j'ai fait l'année dernière, j'ai fait vice-champion d'Europe de Dropney. Il y a, il y a 2 ans, j'ai fait le top 16 en
enfin, de 17e, pardon, en prone, en bodyboard, parce qu'en fait, dans le bodyboard, il y a deux disciplines. Il y a le prone où tu es allongé, et il y a Ouais. le drop knee, c'est une position hawaïenne où tu es moitié debout et moitié à genoux. Et en fait, ben, moi, je suis plus spécialisé dans le drop knee. Donc Et ça, c'est la position voilà, drop knee, c'est c'est ça ça? le drop knee. Ok. Exactement, oui. Donc c'est un peu entre les deux, quoi. Tu te redresses un petit peu et t'es pas debout sur Exactement. la planche, parce que c'est une planche qui court, mais du coup, tu es quand même à genoux avec un équilibre. Exactement. En fait, là, le drop knee, c'est un peu comme le surf, sauf que tu es sur une planche de bodyboard et tu pas de dérive. Et les seules dérives qu'on a, nous, c'est la palme arrière qui va vraiment toucher l'eau et comment, grâce à ça, on pourra se diriger dans la vague. Et c'est vraiment une sensation qui est vraiment différente du prone, quoi, et qui est vraiment qui se rapproche beaucoup du surf. Voilà. Tu, tu, tu fais également du surf à côté ou tu fais que du body? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'arrive à surfer, mais je suis tellement amoureux du bodyboard que pour l'instant, le surf, c'est pas maintenant. Je remets encore quelques images, je sais pas si ça passe bien là à l'écran, tu vois bien. Si ça passe bien, oui. Super. Donc là, au niveau des vagues, moi j'ai plein de questions à te poser par rapport à ça, parce que ça m'a toujours fasciné. Alors aujourd'hui, on peut dire ton âge, tu as 31 ans. Moi, j'ai Oui, grandi avec la génération surf de Kelly Slater notamment. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché, marqué en tout cas dans sa discipline. Et je te retrouve un peu dans cet esprit-là par rapport à cette communion avec la nature. Après, je ne suis pas du tout les championnats ni rien, mais je sais pas, dans l'approche de ta manière de prendre les vagues, en tout cas, me rappelle énormément ce surfeur-là. Et ok. je voulais savoir les vagues que tu as pris. Est-ce qu'il y a des vagues pour toi qui t'ont fait peur en termes de hauteur, Ah oui. Bah, en fait, d'ailleurs, cette vidéo-là, c'est aux Canaries, c'est au Fronton. Mhm. C'est l'une des vagues la plus dangereuses du tour, même du monde. Et c'est une vague vraiment, il faut vraiment être fort techniquement pour la surfer. Genre, pas tout le monde peut s'y mettre là-bas. Il faut vraiment avoir un niveau, un niveau pour surfer cette vague. Et du coup, c'est une vague vraiment creuse et il y a vraiment pas beaucoup d'eau. Et du coup, c'est pour ça que moi, elle me fait peur. C'est qu'en fait, tu n'as vraiment pas droit à l'erreur, quoi. Quand tu prends la vague, tu dois vraiment être sûr de bien la gérer. Si je m'abuse pas, il y a des récifs aussi au niveau de juste en dessous de la vague. C'est pas très haut comme je disais. C'est assez coupant en dessous, non? Exactement. Ouais. Et ben, ça dépend des vagues, mais par exemple, celle du fronton, ben, c'est une dalle. C'est une dalle. Et en fait, par exemple, là aux Maldives, ben, c'est un peu une dalle mélangée un peu avec des coraux. À La Réunion, il y a beaucoup de récifs coralliens, donc c'est dangereux parce que ça coupe. Après, ben, il y a les beach breaks qui sont des vagues sur le sable, qui sont très différentes des vagues de riff. Hmm. Ah, je vais Voilà. partager aussi une petite affichette, un petit flyer qui te concerne, qui résume un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Du coup, tu vas pouvoir le commenter en direct si tu le vois bien. Oui, Donc là, aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu tes résultats, on va dire, avec tes objectifs de cette année. Donc le titre de champion du monde de drop knee, de pouvoir oui, suivre le tour dont tu m'as parlé, donc tour professionnel de bodyboard pour cette année, et oui, d'avoir aussi d'être au top 16, si je lis bien, euh, c'est ça. au niveau du classement mondial global, c'est ça? Exactement, parce qu'en fait, euh, des, des riders comme moi qui sont polyvalents, qui font du drop knee et du prone, il y en a pas beaucoup sur le tour. On doit être 4 ou 5. Et en fait, j'aimerais vraiment performer dans ces deux disciplines. Hmm. Et en fait, être dans le top 16 en prone bodyboard, c'est vraiment être dans les meilleurs. Et moi, voilà, je recherche ça. Parce qu'en fait, l'année dernière, j'ai fait 21. L'année d'avant, j'ai été 17e à la porte du top 16. Et là, du coup, cette année, je vise vraiment le top 16. Et en drop knee, ouais, je vise vraiment la première place. Hmm. Là, Et
parles de première place, on va dire que pour résumer quand même dans tes performances précédentes, palmarès, tu as toujours été plus ou moins dans le top 3 quoi, quand même. Donc, Oui, exactement. Exactement. C'est, du coup, quatrième, quatrième mondial, c'est oui, quand même, c'est déjà un exploit, quoi. Faut préciser. oui, oui, carrément. Non, ouais, c'est un exploit. Et en fait, comment dire, je suis tellement fier d'avoir fait ces résultats que je vois mes capacités, je vois mes performances et aussi je me vois aussi progresser. Et d'autant plus que là, avec mon sponsor de planche, j'ai eu vraiment des super planches et qui me fait vraiment du bien dans ma performance et vraiment, comment dire, je me sens vraiment en confiance et techniquement, j'ai vraiment progressé. Du coup, ça me motive vraiment à faire mieux, quoi. Voilà, faire mieux que Alors, troisième. Voilà. tu sais, quand on est sportif, avoir des sponsors, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est indispensable pour pouvoir ben, voyager, toute la logistique, l'équipement évidemment, l'entraînement, enfin c'est voilà, c'est des budgets, c'est des voyages. Donc toi, tu as déjà, comme tu es natif de la Réunion, tu as déjà des sponsors qui t'accompagnent déjà depuis quelques années. Alors je t'autorise à en parler si tu veux en parler, parce que c'est quand même des personnes qui t'ont suivi dès au départ de ta carrière. Donc c'est beau d'avoir des sponsors sur la durée aussi, j'imagine. Bien sûr, j'ai des sponsors locaux. Il y a The Box, c'est un shop de la Réunion, c'est un shop de surf et de skate que je m'entends super bien avec eux et qui m'accompagnent depuis longtemps financièrement et aussi avec des équipements. Ensuite, j'ai Spirea, c'est une marque de spiruline locale d'ici qui est faite à La Réunion, qui m'offre des produits vraiment pour ma performance. Je sens vraiment la différence quand je prends la spiruline. J'ai vraiment pas de carence. Physiquement, je me sens beaucoup mieux. Du coup, ça me fait vraiment du bien. Après, il y a comment Reflex Form, c'est une salle de sport de la Réunion qui me sponsorise financièrement et aussi euh, qui propose des séances de CrossFit spécifiques de ma discipline. Du coup, qui vraiment, je travaille vraiment les muscles que j'ai besoin pour le drop knee et le bodyboard. Du coup, c'est très bénéfique pour moi. Après, il y a RunShark, c'est une marque de serviettes éco qui est faite à La Réunion aussi et qui me sponsorise aussi financièrement. Après, voilà, j'ai d'autres sponsors aussi. Et bah, je suis vraiment content d'avoir ces sponsors-là. Mais en fait, comment dire, ça me comble pas tout mon budget comment, prévisionnel de l'année. Ouais. Mais voilà, déjà, grâce à eux, j'ai pu aller au Maroc. Et là, du coup, bah, je suis à la recherche de d'autres sponsors pour pouvoir continuer ben, mon trip au Chili et au Brésil. Donc ça, c'est les Et prochaines c'est vrai étapes, que, le Chili, le Brésil. exactement, il y a deux étapes au Chili. Donc, il y a Iquique Pro et comment, Antofagasta Festival, bodyboard. Et après, il y a le Brésil, début juin, c'est Itaquera. Ok. Voilà. Donc là, clairement, effectivement, tu as déjà la chance d'avoir des sponsors locaux, réunionnais. Donc ça, c'est important pour toi aussi, ça te tient à cœur, j'imagine, parce que tu es natif de la Réunion. Et là, aujourd'hui, tu cherches des sponsors qui ont une envergure plutôt internationale, parce que tu es sur un tour international, qui vont pouvoir t'aider à compléter, boucler ce budget-là, et pouvoir être plus confort aussi, parce que ben, il y a le mindset, il y a la préparation physique, il faut pas oublier, il y a les conditions aussi ben, financières, à un moment donné, logistique, ça coûte. Donc, avoir un sponsor de cette envergure-là te permettrait ben, voilà, de te concentrer sur ton art, hein, ton Oui, c'est sport. ça, parce en fait, je sais que, comment dire, suivre le Tour Pro, c'est mon rêve, c'est ce qui me fait vibrer. Et du coup, comment dire, au fond de moi, il y a vraiment cette information où je dois faire ça, suivre le Tour Pro. Donc, je sais que tout va arriver à moi au bon moment. Et, mais il y a toujours ce mais-là qui est dans ma tête où, voilà, là, par exemple, voilà,
j'ai pas trop les finances pour aller au Chili, mais tu vois, du coup, comment dire, matériellement, je le vois pas encore, mais dans mon cœur, en moi, je me vois être là-bas déjà. Hmm, Donc, je sais que je vais y aller et qu'en fait, ça va vraiment, tout va arriver à moi au bon moment. Et hmm. je sais que je vais trouver des finances, des sponsors pour pouvoir continuer sur cette performance. Alors, Voilà. écoute, on est ensemble pour ça. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de t'aider. C'est parce que, ben voilà, on parle avec le cœur et le cœur, c'est la passion. Après, il y a le côté matériel. Il ne faut pas l'oublier pour pouvoir accéder à ses rêves. Avoir des sponsors pour un sportif, je répète, c'est indispensable. Donc là, aujourd'hui, l'appel est lancé. Avant de parler même d'argent, arrête-moi si je me trompe, je pense que ce qui te tient à cœur avant tout, c'est ta passion et les valeurs qui vont avec, tes valeurs à toi. Donc, est-ce que tu peux nous donner tes valeurs comme ça pour qu'on puisse aussi que la marque qui sera peut-être intéressée de se sponsoriser, ben, il faut que ça matche aussi au niveau de ses valeurs. Donc, pour toi, tes valeurs principales, c'est quoi? Ben, moi, c'est vraiment le partage. C'est-à-dire que, ben, sans parler d'argent, déjà, tous les sponsors locaux que j'ai à La Réunion, déjà, c'est, comment dire, c'est tellement un plaisir pour moi de soutenir les entreprises locales. Et du coup, ben, je fais beaucoup de pubs pour eux parce que, comment dire, ça va les aider à avoir plus de communication, plus de vues. Et bah, du coup, pour moi aussi, bah, ça m'aide parce qu'il y aura d'autres entreprises qui voient que moi, je le représente. Du coup, ça attire, quoi. Du coup, il y a vraiment ce partage qui est vraiment fort en moi, où j'aime vraiment ben, partager vraiment ben, le positif, quoi. Et en fait, voilà, moi, c'est avant tout, ben, il y a vraiment l'image ben, de l'entreprise qui va m'aider. En fait, il y a vraiment cette image où je vais les aider en fait à les mettre en avant. Voilà. Hmm. Donc, après, Et voilà. par rapport à aussi ce que tu as aussi avec ce contact privilégié que tu as avec la nature, est-ce qu'on peut souhaiter, c'est ce que je te pose là, c'est une entreprise, un sponsor qui soit éco-responsable, qui soit vraiment engagé au niveau de la préservation de l'environnement. Ça, c'est aussi quelque chose qui te tient à cœur, j'imagine. Ah non, mais c'est sûr, comment dire, moi, il faut que l'entreprise colle à mes valeurs, colle à mes besoins, colle à mon image. Bien sûr. Euh, voilà, moi, je suis vraiment, par exemple, je suis ambassadeur de Project Rescue Réunion. C'est une association qui organise des opérations de dépollution, donc de nettoyage du littoral. euh, et aussi, ils font aussi des sorties dans les écoles pour pouvoir vraiment sensibiliser les enfants sur vraiment l'importance de la pollution sur la Terre, quoi. Et en fait, Hmm, ben, moi, je suis vraiment, comment dire, il y a pas d'histoire d'argent dedans, mais comment dire, c'est vraiment avec le cœur que je suis là pour les aider et aussi faire la pub pour eux, pour attirer plus de monde, pour qu'on soit vraiment tous ensemble pour cette cause-là qui me tient vraiment à cœur. c'est Et en important. fait, oui, il faut que l'entreprise colle vraiment à mes valeurs. Donc, s'il y a bien l'entreprise qui me propose, par exemple, un contrat, mais que cette entreprise colle, colle pas à mes valeurs, ben, je vais pas Bien sûr, bien sûr. accepter, quoi. Il y a vraiment, je fais pas, comment dire, je fais pas vraiment pour l'argent, je fais vraiment ben, pour les rencontres, pour le partage et vraiment, ben, comment dire, ben, Il faut, créer cette il faut les, connexion ensemble, quoi. il faut les deux, il faut les deux. Là, justement, on te voit en photo, là, je ne sais pas si l'image s'affiche correctement. Oui, Donc, le projet de Rescue Océan à La Réunion. Donc, la photo a été prise il y a 2 jours, donc c'est plus frais de frais. c'est Et vrai, ouais. quand on voit ce que vous avez ramassé juste sur une photo, il y en a d'autres, mais c'est déjà juste énorme en fait. C'est vrai que c'est des petites actions comme ça, citoyennes, qui sont primordiales hein, pour préserver les littoraux et l'océan en général. C'est vrai que
c'est important de sensibiliser aussi bien les jeunes générations qui arrivent aussi, parce que c'est notre avenir dont il s'agit. Donc, bravo à toi pour Bien sûr. cette action, ben voilà, tout simplement désintéressée, mais hyper utile en fait. Donc j'invite les sponsors qui nous regardent, ben voilà, à montrer aussi leur engagement, parce que je pense que l'engagement, au-delà de l'argent, c'est l'engagement ben, avec notre planète. Donc ça, c'est hyper important. Toi, c'est ton outil de travail, la mer aussi. C'est voilà, Bah oui, c'est mon bureau. c'est ton bureau. Donc si dans ton bureau on met des sacs poubelles, ben, t'as pas la place pour travailler, quoi, tout simplement. Donc voilà. Et puis au-delà de ça, voilà, c'est les espèces qui vivent, parce qu'il faut pas oublier que dans la mer, il y a des animaux. Donc voilà, c'est un ensemble, c'est un écosystème. Donc qu'on perturbe à l'autre bout du monde en se disant bah, c'est pas grave, c'est loin, bah, au final, la Terre est connectée, donc ça nous reviendra tôt ou tard. Hein. Donc, c'est l'effet papillon, comme on dit. Bien sûr. Eh ben, écoute, en tout cas, je te félicite déjà pour ça. J'espère que bah, cette interview va permettre ben, aux sponsors de se manifester à toi dans les prochaines semaines, prochains mois. Et voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir t'accompagner sur ce projet-là à mon échelle et que ben, il y ait des sponsors à niveau international qui se déclarent et qui puissent apporter leur aide, leur soutien et leurs valeurs qui soient communes aux tiennes aussi pour pouvoir terminer au plus haut niveau. C'était dans le top 3, donc il reste quoi, 2 places à gravir pour être numéro. Oui, J'espère avoir le plaisir de le vivre ça et avec toi et ça serait formidable de dire ben voilà, je te rencontre là et peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, et je te le souhaite, tu seras sur le podium. Et c'est vrai que quand tu as un sponsor qui t'enlève cette partie logistique financière et que tu te concentres vraiment sur ton sport, ton art, ben voilà, c'est magnifique quoi. Chacun son boulot quoi, comme dirait l'autre, parce que bien le, sûr. le sponsor financier, il n'arrivera peut-être pas à tenir debout sur la planche, même à se relever, mettre un. Chacun son métier, et toi, ton métier, il est connecté à l'eau, et voilà, c'est important de te laisser t'exprimer comme tu le fais, quoi. Bah écoute, Non, non, mais c'est une passion, toi, merci que à toi. Merci beaucoup pour cette interview parce que ça va vraiment m'aider à avoir plus de vues déjà. Les personnes vont voir sa vidéo, ils vont me connaître, plus me connaître. Et du coup, moi, ça me motive encore plus, en fait, à suivre mes rêves, quoi. Parce que là, je tombe sur toi. Ça m'aide beaucoup, du coup, sur mon personnage, sur mon statut. Et du coup, ça me pousse vraiment à continuer, quoi. hmm, Donc, merci beaucoup. bah, avec grand plaisir. Alors, moi, ce que j'ai envie de partager aussi, c'est bah, ton côté entrepreneurial, parce que se lancer dans le sport, c'est une aventure humaine, physique, mentale, et je rajoute financière. Donc, c'est vraiment se donner les moyens aussi d'atteindre ses rêves, ses objectifs. Donc, on parlait de mindset tout à l'heure, ça en fait partie. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire toi, aux générations, parce que tu as, un enfant, donc qu'est-ce que tu as envie de dire aux enfants qui nous regarderaient peut-être, voilà, qui sont sportifs aussi, qui ont des rêves de champion du monde, quelle que soit leur discipline, que ce soit en body ou autre, qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre? Ben, déjà, qu'ils prennent plaisir dans leur passion, dans leur discipline, si c'est quelque chose qu'ils accrochent et que vraiment ça fait vibrer et que c'est vraiment quelque chose qui se passe là dans le cœur, ben, d'y aller, c'est parce que c'est fait pour eux. Et du coup, ben, vraiment comment dire, tout est possible, quoi. Il y a vraiment, si vraiment on se focalise vraiment sur ce qu'on veut, ben, tout va manifester à temps pour pouvoir vivre ses rêves, quoi. Du coup, et puis aussi, on va aussi apprendre aussi par rapport à ça, parce que moi, par exemple, ben, quand je me suis lancé sur le tour, ben, avant ça, il fallait que je crée un book pour pouvoir mettre ben, mes valeurs, mon projet, mon palmarès, mes objectifs et tout. Et ça, pour moi, c'était déjà compliqué. Heureusement que Nelly était là pour m'aider. Et ensuite, il fallait aussi que j'aille toquer aux entreprises. Et moi, qui est un peu timide, qui bégaye aussi, ben, c'était vraiment un gros challenge pour moi. Et aujourd'hui, je suis tellement fier d'avoir réussi et être plus à l'aise
pour pouvoir faire ces demandes de sponsors. Et du coup, ben, j'ai vraiment beaucoup appris là-dedans. Et en fait, euh, ben voilà, c'est que si vraiment tu fais un travail acharné, comment dire, un travail vraiment profond avec toi-même pour revivre tes rêves, ben, il faut y aller, quoi. Tout est possible. Voilà. Et donc ça, c'est pour les enfants, merci pour ça. Et comme je faisais le parallèle entre sportif de haut niveau et entrepreneur, voilà, de la même manière, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux entrepreneurs justement qui se lancent un peu dans l'aventure? De ce que j'entends, moi, ce que tu m'as dit qui est quand même important, c'est que tu es allé au-delà de tes limites, aussi bien en tant que sportif que en tant que personne, parce que c'est vrai que quand tu es introverti, timide, déjà se présenter, montrer ses réussites, aller chercher des sponsors, enfin, c'est déjà, tu vois, c'est sorti de ta zone de confort. On entend souvent ça, mais c'est vrai, en fait, c'est vraiment sorti Exactement. de ta zone de confort. J'imagine, en plus, avec le bégaiement, ça a dû vraiment pas être facile, ça a dû être une torture pour toi, et tu l'as fait, quoi. Donc déjà, rien que ça, déjà, tu as dû grandir par rapport à quelque chose qui est, voilà, qui est intime, quoi. Donc ça, c'est une Oui. force. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux entrepreneurs qui ont justement une peur au fond d'eux, tu sais, d'aller parler en public, d'aller chercher des clients, de se présenter aux gens, au monde même. Ben, en fait, si c'est, comment dire, si c'est vraiment ce qu'ils veulent faire, si c'est vraiment ce qu'ils ont envie de faire et si, ben, voilà, je parle de vibration, voilà, de ce qui fait vibrer, euh, ben, de faire les choses étape par étape et vraiment, comment dire, euh, ben, faire confiance ben, déjà faire confiance en soi, vraiment confiance en ce qu'on est, en nos performances et en fait, comment dire, on est là pour apprendre. Donc, même si, par exemple, demain, on essaie de faire quelque chose, mais qu'on n'arrive pas, bah, c'est que c'est pas pour maintenant. Donc, on va apprendre de ça et on va vraiment continuer sur Mm. cette lancée. Et voilà, ouais, enfin, tout est possible, quoi. Pour moi, tout est possible et il faut vraiment se lancer et vraiment rester dans ce, comment dire, sur ce chemin où on reste là-dedans, quoi. S'il y a des choses qui viennent perturber, ben, de rester sur notre rêve, quoi. Vraiment, Rester voilà, focus. c'est, pour moi, voilà, exactement. Rester focus, même quand on est sportif, qu'on tombe, on se relève, on apprend, on grandit, on progresse, on reste focus sur son objectif. Peu importe le temps que ça prend, vraiment, Exactement, et puis un jour, ça arrive. exactement. Et Parce que puis le voilà. fait comment dire, de rester vraiment sur no- notre objectif principal, c'est positif parce que c'est ce qu'on veut. Et du coup, ça va vraiment attirer à nous plein de choses positives. Et Mm. si là, on voit quelque chose qui est un peu difficile et que là, on dit, ah là là, c'est difficile, du coup, c'est assez négatif, ben là, ça va attirer à nous d'autres choses négatives. Du coup, c'est vraiment rester positive et tout va venir à nous, quoi. Ça va vraiment faire comme un effet aimant Mm. où tout s'attire, quoi. Du coup, il faut vraiment rester, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais et souvent, ça fonctionne. Je me souviens, l'année dernière, non, il y a 2 ans, j'avais fait le Chili, j'avais fait un super résultat. Il fallait absolument que j'aille aux Maldives. Je suis revenu à La Réunion. Et là, les billets d'avion étaient super chers et tout. Là, je me suis dit, ouais, mais comment je vais faire? Et là, Nelly me dit, non, mais t'inquiète pas, reste sur ton objectif. Et là, les semaines passées, il me restait 2 semaines avant la compétition. Et là, en fait, je suis resté quand même positive. Et là, j'ai trouvé un sponsor ben, qui, du coup, me paye mon billet d'avion. Et là, tout s'est fait, mais vraiment Ouais. super rapidement, quoi. Genre, 4 jours avant, j'ai eu mon billet d'avion. Ensuite, j'ai eu l'argent pour le logement. Et là, Ouais. ben, là-bas, j'ai fait, ben, du coup, troisième. J'ai fait un podium. C'était mon premier podium sur une étape mondiale. Et du coup, ben, pour moi, ça, c'était vraiment une preuve comme quoi,
si tu fais vraiment ce que tu as envie et que tu restes positive sur ce que tu veux, ben, Ouais. tout va se débloquer, quoi. Bah, écoute, Donc, c'était super. Moi, je te propose qu'on s'arrête sur cette note magnifique de positif. ok. Alors, c'est pas que positif pour être positif, c'est vraiment garder la foi en ses rêves, en ses projets, cette passion. Même si on tombe, on se relève et ça va venir. Voilà, c'est cet état d'esprit qu'il faut cultiver au quotidien, même s'il y a des fois des moments où c'est beaucoup plus difficile, où le doute vient nous chercher en tant que sportif après une blessure ou en tant qu'entrepreneur quand on n'a pas le chiffre d'affaires qui va tout de suite arriver. Et quand on reste focus, qu'on reste aligné, qu'on reste ancré, qu'on reste concentré et qu'on reste positif et qu'on le ressent vraiment comme quelque chose qui arrive, et après il y a la loi d'attraction qui intervient. Ça, c'est un autre sujet, ça pourrait faire l'objet d'une autre. Exactement. Je te remercie infiniment, Fabien, et je te dis bon vent et Merci à toi. tiens-moi au courant de l'évolution. À très bientôt. Le bonjour à Anélie, D'accord. à ton Ciao. enfant. Ciao, Merci ciao, merci. beaucoup. Ciao.